La femme cachée, nouvelle, écrite par Colette, lue par Équilibre, livre audio. Secret. Ce n'est pas une soirée de fiançailles, non, mais personne ne s'y trompe. Demain, je suis forcée d'annoncer partout que Claudie Gray est fiancée à André Donat, sans quoi j'ai un scandale. La petite n'a dansé qu'avec lui, et ils ont trouvé des complices dans tous nos amis. Charles lui-même. Madame Gray chercha des yeux son mari, et le vit assis à une table de poker. Allons bon. Il se passe encore l'angle du pouce sur la lèvre. Encore, encore et encore. La semaine dernière, je ne l'ai pas surpris une seule fois à se passer l'angle du pouce sur la lèvre. C'est ce temps énervant, où l'orage ne crève pas. Elle soupira, reposa son regard sur sa fille et sur André Donat, qui dansait au son du pianola. Claudie lui ressemblait, aussi grande qu'elle, blonde comme elle au même âge. Blonde, pas longtemps. Ce blond-là, ça blanchit vite, j'en sais quelque chose. Mais la petite est bien ce soir, vraiment bien, digne de sa mère. Pour la figure, c'est déconcertant de ressemblance, malgré cette espèce de rapetissement des traits. Moins de nez, malheureusement moins d'yeux. Dieu merci, moins de bouche que moi. Elle est bien. Je peux la signer, comme on dit. Et bonne fille, ah, comme je sens bien que c'est fini et qu'elle va me quitter. Je chante ses mérites comme si... Elle mit un frein brutal à sa pensée et toucha superstitieusement le bois doré d'un fauteuil. Madame Gray portait à sa fille unique une tendresse experte, incapable d'aveuglement, l'espèce de dévotion critique qui lie l'entraîneur au champion. Sa propre santé, son équilibre moral et physique l'avaient rendue souvent intransigeante et sévère à des faiblesses féminines qu'elle ne partageait pas. Comment la migraine? Tu as la migraine. Et où aurais-tu pêché des migraines, puisque je n'ai jamais su ce que c'était? Un chignon bas? Tu veux porter un chignon bas, petite sotte? Rien ne m'allait plus mal à ton âge. Ton affaire, c'est la coiffure en casque et la nuque découverte. Regarde mon portrait, par Ferdinand Humbert. Madame Gray chérissait en sa fille une fillette de 1885, court vêtue, les jambes nues et baignée dans l'eau froide, une jeune fille de 1895, à cheval au bois, les cheveux en catogan, sous le chapeau melon noir, une bonne petite, facile à élever, un peu hardie, nette comme une pouliche avec papier, une grande perche qui ignorait l'attaque de nerfs et qui ne dérangerait pas 3 médecins pour son premier accouchement. Madame Gray tourna vers son futur gendre l'œil vindicatif de la belle-mère. Oui, il passe pour joli garçon. Et le pain tout mâché, la maison du papa à prendre, des envieux. Ce mariage ne fera que des envieux. Et si je disais là-dessus le fond de ma pensée, j'entendrais de beaux cris. André Donat, quittant un moment le tango pour le buffet, s'inclina au passage devant Madame Gray, mit un baiser léger sur sa main, lui déroba son petit mouchoir de poignée et s'enfuit, riant et montrant ses dents blanches. Madame Gray le menaça de l'éventail et lui sourit sans bonté. Elle gagna la terrasse, s'assit, respira la fraîcheur poussiéreuse du bois nocturne. Ses 50 ans, inflexibles, plièrent un peu dans la solitude. Elle se sentit les genoux raides, et ses reins fiers appelèrent le lit. La batiste bien tendue, la boule de caoutchouc brûlante et molle. Il fait le gentil avec moi, ce garçon. Combien de temps? Il m'a montré en riant ses canines saillantes, à la mâchoire supérieure, et ses petites incisives d'en bas, trop courtes, et comme limées. Brutalité, émotion sensuelle, rapide. Je plains ma petite si elle a des femmes de chambre jolies. Et ce nez trop court, qui manque de jugement, et le lobe de l'oreille soudé en bas, à l'arrière-joue. Dégénérescence. D'ailleurs, il s'est vanté, quand nous l'avons visité chez lui, de ne pas pouvoir vivre dans le désordre, de ranger les livres d'après la couleur de leur dos.
de se relever la nuit pour mettre ses chaussures sur les embauchoirs. Madame Gray frémit et se leva. Elle revoyait dans sa mémoire, debout devant une toute jeune femme atterrée, un homme, jeune, en chemise, pieds nus sur la mosaïque d'une salle de bain. Un jeune homme en train d'avouer, avec une horrible candeur d'inconscient, qu'il ne pouvait dormir si les serviettes éponges pendues au séchoir n'alignaient pas leurs franges à la même hauteur. C'est drôle, chérie, pour le reste, je suis plutôt bohème, mais les franges des serviettes éponges... Je ne peux pourtant pas dire ça à Claudie, songeait Madame Gray avec agitation. Non, je ne peux pas. Si je lui raconte cela, et que j'ai failli quitter son père à cause du geste de l'ongle promené sur la lèvre, elle rira. Elle ne comprendra pas. Ce sont d'ailleurs des choses qu'on ne raconte pas. On peut chuchoter dans l'oreille d'une jeune fille le soir d'un mariage des mots peureux, maladroits. Mais je ne pourrai jamais lui parler des franges des serviettes, ni de l'ongle du pouce passé 100 fois sur la lèvre, ni de « oh, assez, assez ». Elle me cachera des choses petites et terribles, les moisissures de la vie conjugale, les déchets qu'un caractère d'homme abandonne à la limite de l'enfantillage et de la démence. Ma pauvre petite. Madame Gray soupira, redressa sa grande taille qui perdait en souplesse et gagnait en majesté, et rentra dans le salon. Elle ne fit qu'un petit signe aux deux fiancés, qui bostonnaient et se hâta vers la table de poker. « Fais-moi une place, Charles. Vous n'êtes que 4. » Elle n'avait aucune envie de jouer au poker, mais elle s'assit contre son mari, et sa main de bonne épouse avertit d'une étreinte significative la main inconsciente qui passait, repassait 100 fois encore, l'ongle du pouce sur la lèvre.